Je pars pour Cannes dans quelques instants. Je me prépare pour une session de 3 jours avec l'entreprise qui me forme en ce moment. Et je voudrais partager avec vous ce que j'ai vécu avec eux la première fois à Lyon. Une expérience spirituelle hors du commun, en tout cas inattendue. Cette expérience spirituelle, je l'appelle l'expérience cacao. Alors, je vous raconte cette histoire pour que nous puissions comprendre que la dimension spirituelle et que Dieu vient nous chercher là où l'on est, c'est une de nos convictions. J'arrive donc à Lyon dans un milieu que je ne connais absolument pas, ou si peu, c'est le milieu de l'entrepreneuriat, avec cette entreprise qui fait une session de 2 jours. Et donc, je m'apprêtais à ce que on parle d'entreprise, peut-être aussi de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit de l'entrepreneur, etc. Sauf que l'après-midi, le premier après-midi, on est attendu dans notre salle. Et là, avant d'entrer, on entend des tambours et puis des chants dans une langue que je ne comprends pas. Bon, alors évidemment, déjà, moi, ça me fait vibrer parce que les tambours et les chants, c'est quelque chose qui me rejoint dans mes tripes d'artiste. Et donc on entre et là on voit la salle qui est juste installée en grand cercle, on était à peu près 80 et puis les tambours et les chants continuaient, je trouvais ça super beau, on entrait paisiblement, on avait la consigne de rentrer même en silence et chacun prenait une place où il y avait un petit bol sur la chaise. Et là on commence à nous expliquer qu'on va faire l'expérience. Je ne sais plus si c'est le Mexique ou en tout cas c'est l'Amérique latine, une expérience d'Amérique latine qui est culturelle chez eux, l'expérience du cacao. Et là, je me suis dit, bon, moi, si on m'avait fait faire ça il y a 2-3 ans, je serais parti en courant. Et là, je me suis dit, bon, ok, je suis là. C'est aussi une occasion de faire une expérience différente. Et là, on nous explique que le cacao, là-bas, c'est ce qui permet de rejoindre aussi notre humanité, notre terre, notre Adama, pour ceux qui sont de culture judéo-chrétienne. Et puis c'est aussi ce qui nous permet de comprendre qui on est et ce qui nous permet aussi de rejoindre toute l'humanité, parce que c'est quelque chose qui nous fait nous enraciner dans notre terre, dans notre identité profonde et aussi dans notre humanité que nous partageons avec les autres. Ok, pas mal. Bon, ça allait. Et puis vient ce moment un peu beaucoup rituel qui m'a touché en plein cœur, où là il était demandé à nos coachs responsables, on était par équipe, et donc chaque coach responsable devait nous servir le cacao en se mettant à genoux devant chacun d'entre nous. Et donc là je nous vois 80, on était ici est servi par nos coachs qui se mettaient à genoux pour nous servir le cacao avec le plus de conscience possible. Et puis à la fin, il y avait Julien Musique qui est le grand responsable, on va dire, le chef, et qui lui s'est mis aussi à genoux pour servir les autres coachs responsables. Bon, évidemment, ça m'a beaucoup parlé. Pour ceux qui connaissent la culture judéo-chrétienne, où le Christ, lui, se met le jeudi saint à genoux et il se met à laver les pieds de ses disciples. Alors on ne crie pas au sacrilège, je ne compare pas la scène à cela, mais en tout cas je fais un parallèle en quoi est-ce que j'ai été rejoint symboliquement, là où je ne m'y attendais pas, par ma dimension spirituelle. Et puis ça a continué aussi, où après ça, chacun devait se mettre à l'écoute de lui-même et de ce que cet instant lui disait. Et là, moi, ce qui m'est venu de façon très très forte, c'était, en fait, j'ai été choisi par la vie, avant même, voilà, que mes parents me choisissent, j'ai été choisi par la vie, et qu'il était important de faire confiance à la vie qui nous rejoignait là où l'on était. Ça m'a bouleversé, en fait, vraiment bouleversé, parce que je ne m'attendais pas à vivre une expérience comme ça, et aussi parlante que cela, dans un tel cadre. Et puis ça a continué, il était demandé à chacun, donc 80 entrepreneurs, chacun de dire et de mettre au milieu de ce cercle tout ce qu'il avait envie d'abandonner pour son avenir, de laisser pour son avenir.
Et alors là, on entendait donc quand même des personnes qui ne se connaissaient pas ou peu, qui étaient capables de livrer leur peur, leur stress, leur blocage. Et alors on entendait des « moi je veux laisser ma peur de l'avenir, moi je veux laisser ma peur du regard de l'autre, moi je veux laisser ma peur de manquer, moi je veux laisser ma timidité ». Et en fait, chacun laissait ce qui était lourd, ce qui le bloquait dans son existence. Et moi, je me suis dit, c'est quand même juste énorme de voir un cadre où des gens ne se connaissent pas, un cadre où on est plutôt dans un domaine d'entrepreneurs, c'est-à-dire des battants, des conquérants, de ceux qui veulent entreprendre, qui veulent réussir, et là, qui sont juste en train de livrer leur vulnérabilité en plein milieu de ce cercle à des personnes qui connaissent plus ou moins. Là aussi, j'ai été frappé en plein cœur par cette expérience et je me suis dit, en tout cas, je me sens invité à permettre ça, c'est-à-dire là où on est, et ça peut être pour ceux qui sont dans les communautés aussi, de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette simplicité et comment est-ce qu'on peut travailler cette simplicité, de nous laisser rejoindre personnellement en plein cœur par notre foi et Dieu et le Christ, et comment est-ce qu'on peut peut-être aussi réapprendre, apprendre à échanger parfois nos vulnérabilités sans avoir peur de l'autre et du regard de l'autre. Et avec tout ça, il y a eu un moment de chant, un moment de partage aussi, donc chanter avec les autres, et puis ce qui est très beau, de façon informelle après, eh bien, plusieurs personnes, moi c'est mon expérience, plusieurs personnes sont venues me voir pour me dire ce qu'ils percevaient de moi et de l'avenir et de mon entreprise, de ce que j'entreprenais en ce moment, avec une grande simplicité et aussi avec encouragement. Alors encore une fois, je dis, attends, il ne s'agit pas de crier au sacrilège en disant « ouais, il compare ». Juste non, en train de dire que je suis juste en train de partager qu'on peut vivre quelque chose de très fort où Dieu vient nous rejoindre avec les symboles et avec le langage de là où l'on est pour nous dire juste, en fait, tu es dans cette voie, dans cette continuité, je ne t'abandonne pas et je continue à te parler et je te montre des choses. Et nous pouvons vivre des expériences spirituelles en dehors de notre cadre habituel, religieux et culturel. Et que moi, j'ai compris ce jour-là que je devais être ouvert parce que l'Esprit de Dieu parle au-delà des frontières, parle au-delà même de notre culture et parle au-delà même des canaux ordinaires. Et si je suis ouvert à ça, eh bien, je vais être capable de grandir à la mesure humaine, en fait, à la mesure de l'humanité, à la mesure, juste la mesure que le Christ a pris, qui est une mesure humaine, complètement humaine. Voilà, j'avais envie de vous partager ça pour vous encourager à être ouvert, à vivre de belles choses là où vous ne vous y attendez pas, là où on ne s'y attend pas, avec des personnes avec lesquelles peut-être on n'avait pas prévu de vivre des échanges profonds, parce que c'est la réalité spirituelle qui est bien plus large que nous. Elle est à une dimension universelle, à une dimension j'allais dire divine en fait.